fais partie de ces gens qui m'auraient appelé à 2h du matin pour dire j'ai besoin de toi pour cacher un corps. J'aurais dit pas de problème. C'est pour vous dire la haute estime auquel je le porte. Et voilà, donc il m'a juste dit est-ce que ça te dirait d'être dans le film? Ce sera une histoire sur deux mecs, il n'y a aucun problème, j'ai pas lu le scénario, rien. Puis petit à petit le scénario est venu. Et j'aime beaucoup le personnage. Là je connais ses films très bien, Eldorado, Les Géants, Ultranova, puis j'en ai même vu un encore avant qu'il avait fait. J'aime beaucoup sa sensibilité, j'aime beaucoup son regard, j'aime beaucoup son élégance, j'aime beaucoup sa pudeur. Enfin plein de choses, voilà. Partager le goût de quelqu'un, c'est assez rare finalement dans une vie. Et je peux compter sur le doigt de la main les gens dont je partage le goût, et Bouli est un des doigts, quoi. Voilà. Ça ne pouvait être que lui. Pour incarner Gilou, Cochise, en même temps quelqu'un d'extrêmement bienveillant et protecteur avec son pote, en même temps quelqu'un viril, c'est-à-dire quand même sexy aussi, qui a une gueule, mais qui a aussi un potentiel de violence pas exprimé, mais qui, quand il surgit, est tout à fait justifié, et en même temps une espèce d'animal à sang-froid, donc avec un jeu très, très en retenue comme ça. Je ne voyais pas qui d'autre en France pouvait incarner ce genre de personnage. On partage le même goût, voilà, c'est comme des mecs qui tiennent une galerie et on aime bien les tableaux que l'autre expose. Voilà, donc lui il expose des tableaux que je trouve ça chouette. Je ne pourrais pas les exposer comme ça, ou j'aurais pas les mêmes peintres, mais lui je pense que ma galerie l'intéresse aussi, donc on se rend visite régulièrement. Moi, ce qui m'anime, c'est quand tout d'un coup j'ai un propos et le travail consiste à dire comment je vais transfigurer ce propos, comment je vais le camoufler, comment je vais le rendre distrayant, comestible. Bernie, c'est pas drôle du tout. Le travail consiste à le pervertir. Je trouve que les clowns, les guignols, les bouffons, quelle que soit leur qualité, quelle que soit leur renommée, quel que soit leur talent, malgré tout font du bien aux gens. Voilà. Pas toujours. Hein. S'il n'est pas votre goût, c'est comme chez Hebdo, vous n'aimez pas chez Hebdo, vous mettez à la poubelle, ça peut foutre. Mais il faut qu'il y en ait plein. J'avais envie de parler d'un sentiment très pessimiste qui est très présent dans la société aujourd'hui et dans la pensée et de quelque chose de l'ordre de l'apocalypse qui est de la fin du monde en tout cas, sans être un film d'anticipation du tout, hein, sans être un film, mais avec une fin du monde qui est dans la pensée, pour toucher les personnages d'Esther et Willy. Et donc c'est venu de là et puis après petit à petit il s'est greffé tout le reste et puis j'en suis arrivé à faire cette espèce de western crépusculaire mais qui va vers la lumière. Je suis croyant, mais je suis un personnage d'aujourd'hui avec une foi qui a été très cabossée. Donc je suis à la recherche, en tout cas, d'une spiritualité de manière assez constante. Et c'est ce qui me permet de maintenir un cap dans la vie. Et je pense que c'est bien de pouvoir parler de ça en disant qu'on peut tout à fait croire sans faire de prosélytisme, sans faire de dogmatisme, et en acceptant le fait que l'État soit laïque, mais que chacun a sa recherche personnelle au niveau de sa spiritualité. Pour moi, ce sont deux choses qu'il faut absolument dissocier. C'est carrément une mise à nu ici, c'est vraiment le film le plus intime que j'ai jamais fait, et je pense que je ne ferai pas plus intime et plus mise à nu que celui-là, parce que je suis carrément devenu, à un moment donné, le personnage de Gilou avec la même pathologie. J'ai dû être opéré du cœur 3 mois avant le tournage, donc ça a amené la réflexion sur l'échéance de la vie à être beaucoup plus précise encore. Et toutes les questions que je me posais, elles sont dans le film, et c'est un film qui m'a permis moi aussi de reprendre goût à la vie.